Bonjour à toutes et tous, je suis Justin Heyman, directeur général adjoint du Monaco Economic Board et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire collection SEMA que nous organisons avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique à propos des opportunités économiques du Bénin. Le Bénin, comme vous le savez, est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest qui partage des frontières avec le Togo, le Burkina Faso, le Niger, pour lequel le Bénin constitue un débouché maritime naturel, et enfin le géant économique qu'est le Nigeria. Au sortir de la pandémie, le Bénin a su rebondir avec une croissance de son PIB à plus de 7,1% en 2021 et plus de 6% l'année dernière en 2022. Nous allons voir que ce pays ambitionne d'aller encore plus loin, notamment sur son développement industriel. Et pour avoir un bon aperçu de la situation du pays, nous verrons également comment les principes sociaux et de gouvernance, ainsi que les préoccupations environnementales, sont pris en compte pour un pays qui fait de l'Europe une de ses principales cibles commerciales. Pour ce faire, nous accueillons ce matin des intervenants de marque, fins connaisseurs du pays et à même de vous démontrer en quoi le Bénin peut constituer une destination où investir. Ils seront interrogés par nos partenaires du SEMA, Madame Johanna Audrouge, vice-présidente, et Monsieur Denis Ruyant, secrétaire général. Interviendront ainsi Monsieur Laurent Gangbès, directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations, l'homologue du Monaco Economic Board. Il évoquera les différentes actions du gouvernement pour le développement économique du Bénin, notamment le plan national lancé il y a 4 ans, en 2019. Nous aurons ensuite M. Landry Malan, le directeur général d'Ascobain Bénin, une entreprise que les Monégasques connaissent bien, qui abordera bien sûr le secteur de l'assurance au Bénin. Nous aurons ensuite M. Robert Awad, le directeur général et fondateur d'Isocel Télécom, qui parlera de la transition numérique et du marché croissant des télécommunications. Nous aurons également la chance d'écouter Arsène Dansou, directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, qui réalisera un rapide panorama du secteur de la finance au Bénin, et il évoquera également l'implantation d'entreprises étrangères et bien sûr monégasques. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, son Excellence Euseb Agbangla, ambassadeur du Bénin en France et à Monaco, conclura ce webinaire en prenant de la hauteur afin d'esquisser les perspectives de développement à court et moyen terme. Sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Johanna Audrouge, vice-présidente du SEMA, pour une première série de questions. Johanna, c'est à vous. Merci Justin. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de pouvoir commencer ce webinaire en posant des questions à Monsieur Laurent Gangbès, qui est donc le directeur général de l'Agence de la promotion et des investissements et des exportations au Bénin. Et donc, à ce titre, cher monsieur, vous allez nous présenter un petit peu le plan d'action du gouvernement mis en place pour 2021-2025, qui a été finalisé et présenté aux partenaires techniques et financiers l'année dernière, en avril 2022. Quels en sont, monsieur, les projets d'investissement prioritaires? Bonjour madame, merci beaucoup à Denis d'avoir organisé ce séminaire. Bonjour Excellence, l'ambassadeur du Bénin en France. Bonjour monsieur Higman. Bonjour madame Audrouge. Bonjour monsieur Malan. Et bonjour à tous ceux qui assistent à ce webinaire. D'abord, je voudrais vous dire que le Bénin est un pays aujourd'hui qui est en pleine croissance. Nous avons effectivement lancé un plan d'action du gouvernement 2021-2026 dont l'objectif est de changer structurellement l'économie de notre pays. Notre pays était un pays de commerçants. Compte tenu de sa situation géographique, nous avons un certain nombre de relations avec des pays qui sont enclavés et avec un grand voisin qui est le Nigeria, qui est la première économie d'Afrique. Cette situation économique du Bénin était liée historiquement à des déplacements de population qui rendaient beaucoup plus facile l'activité de commerce. Le gouvernement du Bénin, compte tenu de l'évolution démographique de notre pays et compte tenu d'un certain nombre de paramètres économiques de notre pays, notamment liés à l'agriculture, a décidé de changer complètement la structure de l'économie de notre pays
en misant au maximum sur la transformation industrielle, sur des produits qui sont des produits, je dirais, historiquement fabriqués au Bénin. Je veux citer le coton, je veux citer la noix de cajou, je veux citer l'huile de palme, je veux citer également Karité, pour lequel nous sommes des grands producteurs. Et donc, l'ambition de notre gouvernement, c'est de faire en sorte que tout ce qui est produit au Bénin soit transformé ici, de manière à ce que nous puissions récupérer toute la chaîne de valeur et faire de la valeur ajoutée dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, pour aboutir à ça, nous avons mis en place un plan national de développement qui passe notamment par le développement des infrastructures routières, des infrastructures hospitalières, des infrastructures touristiques, des infrastructures dans l'agro-industrie, qui doit permettre de donner aux investisseurs du monde entier, et particulièrement aux investisseurs monégasques qui pourraient être intéressés, des marchés, des contrats, notamment dans la construction autoroutière, dans la construction hospitalière, dans l'érection d'hôtels, de tourisme, dans la restauration, parce que nous avons un plan très ambitieux de faire de notre pays, compte tenu de sa culture, compte tenu de ses cultes, nous voulons faire de notre pays un pays touristique. 3 piliers pour le développement de notre pays. Le premier pilier, c'est la transformation agro-industrielle. Nous voulons tout transformer au Bénin. Deuxième pilier, c'est ce que nous avons dit, c'est le tourisme. Nous voulons que le Bénin, petit pays, mais riche d'histoire, notamment l'histoire liée à la traite négrière, riche d'histoire, notamment l'histoire liée au culte ancien de notre pays, nous voulons transformer ces éléments de base en éléments d'attraction touristique. Vous savez que le Bénin a, dans le cadre en fait de l'esclavage, a une diaspora très très large, notamment au Brésil, notamment aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, notamment dans les Antilles. Et donc, nous voulons nous servir de notre culture pour faire en sorte que les diasporas puissent venir au Bénin, et également au-delà révéler le Bénin. Donc, le tourisme est un pilier très important. C'est la raison pour laquelle le Club Med est en train de s'installer chez nous. Et nous avons également un certain nombre de resorts qui sont aujourd'hui en train de s'installer. Donc, le tourisme est un pilier très important. C'est le deuxième pilier de développement de notre pays. Enfin, le troisième pilier, ce sont les technologies du savoir. Nous misons énormément sur le développement des infrastructures éducatives. Et également, nous avons mis en place un pôle d'excellence qui est à une 40aine de kilomètres de Cotonou, qui doit réunir l'ensemble des industries liées au numérique, au développement des nouvelles technologies. Donc, nous avons 3 piliers de développement et nous mettons tout en œuvre. Et pour que tous ces piliers de développement puissent produire leur plein effet, nous devons mettre en place des infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons attirer des investisseurs aussi bien pour construire les infrastructures que des investisseurs qui souhaitent investir dans notre pays dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, comme l'agro-industrie, la transformation agricole, le tourisme et la culture, l'industrie pharmaceutique, pour lesquelles nous avons déjà vu l'installation de 2 laboratoires indiens qui se sont installés dans la zone économique spéciale de Glodjibé, le numérique et la digitalisation et la formation technique et professionnelle. Nous cherchons des investisseurs dans ces domaines, dans les domaines également de la formation technique et professionnelle. Voilà brièvement et succinctement ce que nous souhaitons faire au Bénin. Nous avons 3 piliers de développement. Pour réaliser ces 3 piliers de développement, nous voulons des infrastructures. Nous voulons construire des infrastructures, des routes, des autoroutes, des hôtels, des resorts. Également, nous voulons mettre en place, en matière d'investissement public, également des structures de formation et nous souhaitons des investisseurs dans ces domaines. Parallèlement, nous souhaitons également des investisseurs dans l'investissement privé, transformation du coton, transformation de l'anacarde, transformation du karité, transformation pharmaceutique, industrie pharmaceutique, et nous cherchons des investisseurs également dans ces domaines. Voilà brièvement brossé le plan national de développement et ce que nous faisons. Je rappelle que le Bénin, en termes de croissance économique, même pendant la pandémie, nous avons une croissance supérieure à 3%.
Nous sommes les seuls pays, je pense que nous devons être deux pays au monde, qui n'avons pas fermé nos frontières, qui n'avons pas fermé notre aéroport pendant la pandémie. Nous avons une croissance aujourd'hui des exportations des produits, notamment des produits agricoles, très, très importants. Et ce que nous cherchons à faire, bien évidemment, c'est de tout faire pour que l'ensemble de ces produits agricoles puissent être tous transformés dans notre pays. Je vous remercie pour la première question. Merci, monsieur. Et donc, vous avez également répondu à la seconde question, puisque vous nous avez parlé de ce plan national de développement qui avait donc été mis en place en janvier 2019 pour la période 2018-2025 et qui, à 2 ans de son échéance, améliore définitivement le climat des affaires et incite aux investissements. Donc, justement, pour les investisseurs privés que nous sommes au SEMA et aussi très certainement nos auditeurs, pouvez-vous nous expliquer en tant qu'agence de promotion des investissements et des exportations au Bénin, quels sont les services d'accompagnement, en particulier concernant les modalités d'accueil dans les zones économiques spéciales et les partenariats publics-privés? Très bien. Vous avez, le gouvernement de la République du Bénin a mis en place tout un ensemble de réformes pour améliorer le climat des affaires. Deuxièmement, nous avons mis en place des dispositifs législatifs et réglementaires d'accompagnement des investisseurs. Enfin, nous avons mis en place un guichet unique afin que les investisseurs n'aient pas à s'adresser à différents ministères pour obtenir les différentes autorisations. Le seul endroit où les investisseurs doivent venir lorsqu'ils viennent au Bénin, c'est à l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Et c'est l'Agence de promotion des investissements qui s'occupe de tout. L'investisseur vient, il présente son projet, et c'est nous qui nous occupons de la réalisation de toutes les démarches administratives qui doivent permettre à l'investisseur de faire son business. Nous avons 3 dispositifs d'accompagnement des investisseurs pour faire en sorte que l'investissement, pour pouvoir attirer les investisseurs. Le premier dispositif, c'est le code des investissements. Ce code des investissements permet à n'importe quel investisseur qui souhaite transformer dans notre pays, produire dans notre pays, de bénéficier sur l'ensemble du territoire de l'exonération de droits de douane et de taxes sur tous les équipements importés pour produire sur place. Deuxièmement, toujours sur ce même code des investissements, nous avons une exonération du bénéfice industriel et commercial, autrement dit de l'impôt sur les sociétés, pendant une période allant de 5 ans à 12 ans. Ça, c'est le code des investissements. Lorsque vous investissez au Bénin, dans la transformation, vous pouvez bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pendant une période allant de 5 ans à 12 ans. Parallèlement, vous bénéficiez d'une exonération de droits de douane sur tous les équipements que vous importez pour pouvoir produire au Bénin. Premier dispositif. Deuxième dispositif, c'est la loi sur les zones économiques spéciales. Lorsque vous investissez au Bénin dans une zone économique spéciale, notamment à Gloudigbé, vous bénéficiez de l'exonération de tout. Si vous investissez pour exporter, vous ne payez aucune taxe. Aucune taxe n'est réclamée à l'investisseur lorsqu'il investit au Bénin pour exporter. Lorsqu'il investit au Bénin, par contre, lorsqu'il investit au Bénin pour transformer dans la zone économique spéciale de Gloudigbé, il bénéficie d'une exonération de droits de douane sur les équipements, il bénéficie également de l'impôt sur les sociétés et il bénéficie également d'un accès prioritaire aux différents marchés. Parce que lorsque vous investissez au Bénin pour vendre sur place et dans la sous-région, Niger, Burkina Faso, Nigeria, Togo, vous bénéficiez de l'accès à ces marchés parce que vous êtes dans le cadre de la CEDEAO. Et c'est l'Agence de promotion et des investissements qui fait en sorte que vous puissiez avoir ce qu'on appelle ici le certificat d'origine communautaire qui vous permet d'aller dans tous ces pays sans payer de droits de douane. Donc, lorsque vous investissez au Bénin, dans une zone économique spéciale, vous avez 2 régimes. Un régime d'exportation, c'est comme si vous étiez offshore. C'est comme si vous étiez à Monaco, c'est comme si vous étiez ailleurs. Vous produisez, vous exportez, vous ne payez aucune taxe. Lorsque vous investissez dans la zone économique spéciale de Gloudigbé, bien que votre marché, c'est les 350 millions de la CEDEAO, là, vous bénéficiez également d'exonération de droits de douane sur les équipements, exonération d'impôts sur les sociétés, et on vous aide, on vous accompagne à obtenir le certificat d'origine communautaire pour pouvoir vendre dans les pays de la CEDEAO. Voilà le deuxième dispositif. Enfin, un troisième dispositif pour les petites PME, notamment, vous voyez, lorsque nous sommes en train de développer tout ce qui concerne le tourisme, tout ce qui concerne, et nous avons besoin de boulangerie, nous avons besoin de pâtisserie, nous avons besoin de pharmacie, nous avons besoin, et tous ceux qui investissent dans ces secteurs-là,
grâce à la loi de finances 2023, ils bénéficient d'une exonération totale d'équipements. Tous les équipements qu'ils vont importer pour pouvoir exercer leur activité sont complètement exonérés de droits de douane. Voilà les trois dispositifs. Un dispositif général sur toute l'étendue du territoire, un dispositif pour la zone économique spéciale avec 2 régimes et un dispositif pour les petites entreprises parce que nous en avons besoin pour assurer le développement du tourisme dans notre pays. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Donc, c'est une très bonne chose. Nous allons finir avec quelque chose d'important hein, pour nous qui sommes dans les affaires, la logistique. Les moyens logistiques sont un enjeu majeur hein, pour les potentiels investisseurs privés. Pouvez-vous nous faire un état des lieux rapide du secteur logistique au Bénin et ses priorités de développement? Tout à fait. En matière de logistique, nous avons un vaste programme de développement des routes dans notre pays. C'est ainsi que, dans le cadre du Millennium Account Exchange, nous avons la réhabilitation de la route entre Cotonou et Niamey, financée par le MCA, par les Américains. La route existe aujourd'hui, hein. Elle existe aujourd'hui, elle est en très bonne, mais on veut élargir cette route compte tenu du développement des échanges entre le Bénin et le Niger. Vous savez que le Niger est un partenaire privilégié du Bénin. Nous sommes en train de réaliser aujourd'hui un pipeline entre le Niger et le Bénin avec 800 km de pipeline au Bénin qui va permettre au Niger de devenir l'un des premiers pays exportateurs de brut en Afrique. Et ça passe par le Bénin, compte tenu des avantages du Bénin en termes de sécurité, tout ça passe par le Bénin. Le Bénin deviendra également un gros exportateur de pétrole sans sortir une seule goutte de pétrole de son territoire. Concernant spécifiquement l'aérien, nous avons Bruxelles par... On ne vous entend pas très bien, monsieur. Peut-être, Denis, on va enchaîner parce que si on a perdu, Turkish, on reprendra la question par le Air Maroc avec Corsair, avec Cité Fret. Monsieur Gangbes, nous avons un problème de connexion, ça ne passe pas très bien avec vous. On a un petit problème de connexion. D'accord. Donc, je vais vous demander juste de finir très rapidement, en moins de 30 secondes, parce que nous devons enchaîner, vous savez, pour des questions d'horaire. Très bien, pas de problème. Donc, en ce qui concerne la logistique, nous mettons tout en place afin que ce qui est nécessaire à l'investisseur, il puisse se trouver dans notre pays. Nous développons la plateforme aéroportuaire pour avoir beaucoup plus de possibilités d'envoyer tout ce qui est produit au Bénin à l'extérieur. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, nous allons passer la parole à Monsieur Landry Malan, qui est le directeur général d'Ascoma Bénin, qui apporte à la population et aux entreprises béninoises des services d'analyse, de conseil, de placement, des polices d'assurance et de gestion des sinistres. Landry, en tant que courtier et membre de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, pouvez-vous nous donner un rapide panorama du secteur de l'assurance au Bénin et de nous dire aussi quels sont les atouts qui vous permettent de conseiller au mieux vos clients? Merci Denis pour cette opportunité. Je salue tous les participants donc, à ce webinaire. Merci au Monaco Economic Board pour l'opportunité qui nous est donnée de parler des assurances au Bénin. Effectivement, Ascoma Bénin est une société de courtage en assurance et en réassurance. Nous sommes présents sur le marché béninois depuis 2008. Nous sommes leaders sur ce marché et nous sommes filiales du groupe Ascoma. Le groupe Ascoma, c'est 24 filiales réparties sur le continent africain, plus de 700 collaborateurs et surtout une présence de plus de 70 ans sur le continent. Donc, la présence du groupe remonte aux premières années des indépendances de nos États africains. Voilà, donc nous sommes très ancrés sur les marchés sur lesquels atouts. Nous avons une bonne connaissance des marchés. Également, nous avons une maîtrise des risques. Nos collaborateurs sont formés à la maîtrise des risques.
Et comme nous officions dans le secteur du conseil, nous orientons donc nos clients qui sont composés essentiellement d'entreprises privées, de particuliers, mais également d'institutions de l'État qui nous ont fait confiance. Et donc, nous les orientons, nous les conseillons dans le secteur des assurances. Voilà. Donc, en termes d'atouts, c'est surtout le conseil, la bonne connaissance des marchés, le conseil et la qualité des formations des collaborateurs qui interviennent dans ce secteur depuis de très longues années. Et aujourd'hui, quels est un petit peu les principaux indicateurs du secteur de l'assurance au Bénin? Voilà. Denis, tu avais évoqué le panorama. Il faut savoir qu'au Bénin, on a… le Bénin, l'activité des assurances couvre tous les secteurs de la vie active. Nous avons 14 compagnies qui officient sur le marché béninois, et dont 8 compagnies IRD, incendie, accident, risque divers, et nous avons 6 compagnies qui interviennent dans le domaine de l'assurance vie. Voilà. Et globalement, c'est un secteur qu'on peut qualifier de dynamique aujourd'hui, avec une progression des niveaux, enfin des personnes et des entreprises qui s'assurent. Oui, le secteur est en train de bouger. C'est vrai qu'en 2019, on avait un taux de pénétration de l'assurance de 0,72% et qui était donc relativement faible. La culture assurantielle n'était pas, il y a quelques années, très, très importante au Bénin. Aujourd'hui, avec l'action du secteur du courtage, notamment avec la présence des groupes comme Ascoma, également avec l'implantation de compagnies d'assurance à la fois locales, interafricaines, et tous les acteurs qui travaillent avec des acteurs internationaux. Là, nous sommes, par exemple, nous, partenaires avec des sociétés comme E.ON, comme Marsh, qui sont leaders mondiaux dans le secteur du courtage d'assurance. Et donc, avec tous ces partenaires, la sensibilisation, on va dire, une forme d'éducation aux populations de ce qu'est l'assurance, voilà, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réflexes pour les entreprises et qui ouvrent systématiquement de s'orienter vers les acteurs de l'assurance. Mais nous avons surtout une présence très active avec nos équipes commerciales. Nous guettons chaque entreprise qui ouvre au Bénin, nous nous rapprochons des entreprises et nous les sensibilisons de sorte à s'assurer que dans l'implantation de leur activité, ils aient tout l'accompagnement nécessaire pour souscrire à des assurances. Et vous êtes aussi leader dans la gestion des programmes de santé, avec un réseau de soins qui est extrêmement étendu. En quoi ces activités contribuent à renforcer la protection sociale de la population, et quel rôle jouent les entreprises dans ce domaine-là? Merci Denis pour cette question. La santé, effectivement, l'assurance santé représente 60% du chiffre d'affaires, au moins 60% du chiffre d'affaires du secteur des assurances. C'est dire l'importance que les entreprises et les particuliers et même les institutions accordent à cette garantie qui intervient directement dans la protection sociale des populations. Et l'État béninois n'est pas en reste, puisque l'assurance maladie est aujourd'hui obligatoire. Toutes les entreprises qui ouvrent sur le territoire ont l'obligation d'offrir une protection sociale à leurs employés. Donc, c'est devenu une exigence, même au niveau des autorités béninoises, c'est aujourd'hui une exigence, c'est dire l'importance de la protection sociale. Ascoma, qui est un acteur majeur donc, du secteur des assurances au Bénin et qui a installé le tout premier réseau de soins en 2008, donc il y a une quinzaine d'années au Bénin, effectivement, joue un rôle important dans l'accompagnement donc de cette protection sociale pour les populations, pour les entreprises, pour tous ceux qui interviennent en tout cas dans le tissu social. Il faut qu'ils sachent qu'on a la possibilité aujourd'hui de bénéficier de prestations de santé de très bonne qualité à des coûts relativement très abordables. Je peux dire que les coûts de l'assurance au Bénin, pour avoir pratiqué certains marchés de la sous-région, sont très, très abordables.
Landry, votre secteur joue un rôle primordial, le secteur de l'assurance, dans l'activité économique, je dirais, de quasiment de tous les pays. Donc, vous avez une connaissance, donc, en tant qu'acteur dans ce secteur, vous avez une connaissance approfondie des spécificités locales ainsi que des relations au long cours avec les grandes entreprises publiques, parapubliques et privées aussi. Donc, vous êtes au cœur de ces secteurs d'activité. Question directe, encouragez-vous les entrepreneurs monégasques à s'implanter ou tisser des partenariats au Bénin, compte tenu de votre connaissance effectivement du contexte de l'entreprise au Bénin? Bien entendu, Denis. J'encourage fortement donc les entreprises monégasques, françaises, européennes et même celles qui sont sur d'autres continents à s'implanter et à tisser des partenariats avec leurs homologues béninois, pour la simple raison que je suis moi présent donc au Bénin depuis 5 ans et je note un atout très important, c'est la stabilité. Aujourd'hui, je crois que c'est l'une des exigences des investisseurs parce que tout investissement doit se faire dans la pérennité, on va dire, sur le long terme. Les investisseurs veulent avoir de la visibilité et le Bénin est une destination stable. Au plan politique, au plan social, le pays bénéficie d'une très bonne stabilité. Et on note également beaucoup d'investissements en matière d'infrastructures économiques, hein, les routes. Je prends le cas du secteur de l'électricité. Il y a des années en arrière, on se plaignait quelquefois de certaines coupures d'électricité. Aujourd'hui, c'est des réalités qui ont complètement disparu. Donc, il y a une bonne évolution en termes de qualité de vie et les infrastructures sont présentes. Donc, il y a vraiment des opportunités. Moi, j'encourage les investisseurs à venir. Et donc, le courtage d'assurance jouera pleinement sa partition à leur côté. Nous saurons les orienter, les conseiller et leur permettre de sécuriser leurs investissements, parce que c'est aussi cela le rôle de l'assurance, c'est de sécuriser les investissements des partenaires qui viennent investir, de sorte qu'ils sachent qu'en cas de sinistre ou en cas d'événement malencontreux ou un incident accidentel, qu'ils aient la possibilité d'être dédommagés convenablement. Et c'est l'occasion pour moi de préciser ils ont une garantie surtout importante, c'est que nous sommes sur un marché qui est normé. Voilà. Le marché des assurances au Bénin est régi par le code des assurances, par le code des assurances CIMA, la Conférence interafricaine des marchés. Et c'est très important parce que cette conférence, elle a un rôle de gendarme. Elle vérifie la solvabilité des entreprises, c'est elle qui octroie les agréments, c'est elle qui les retire. Et quand la société éventuellement présente des signes de fébrilité, donc ils ont un environnement qui bénéficie de normes de sécurité, de sorte qu'ils n'ont vraiment pas d'inquiétude à avoir pour leurs investissements au Bénin. Donc, j'encourage fortement les investisseurs monégasques à venir investir au Bénin. Merci beaucoup, Landry. Et effectivement, vous avez évoqué le rôle primordial des infrastructures qui ont été aussi évoquées par Laurent. Et donc, on va maintenant passer la parole à Robert Awad, qui est le CEO d'Isocel Télécom, qui propose à la population et aux entreprises béninoises des solutions de connexion à Internet. Alors, Robert, deux questions en une. Quel est aujourd'hui le niveau d'infrastructure télécom au Bénin? Est-ce qu'il est suffisant pour une entreprise pour laquelle, effectivement, ces infrastructures sont essentielles? Et là aussi, la dynamique de votre marché, du secteur des numériques en général, est très représentative de celle d'un pays. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette dynamique est positive? Alors, merci Denis, merci à tous les participants, à son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, à Monsieur Langbès, Monsieur Dansou et Monsieur Malan, ainsi que tous les participants. Effectivement, Denis, le Bénin, au cours des dernières années, et en particulier depuis l'avènement du président Patrice Talon et de son gouvernement, le Bénin a connu une transformation numérique exceptionnelle. À travers beaucoup d'investissements et à travers surtout une réforme de la réglementation.
ce qui a permis à des opérateurs privés d'investir, et grâce à cet encouragement qui est venu d'abord de la part de l'autorité de régulation, mais aussi, M. Gangbès a cité tout à l'heure, les facilités qui ont été octroyées à des investissements privés dont nous avons bénéficié, car quand nous avons déployé notre réseau d'accès à Internet qui a été financé en partie par la Banque publique d'investissement en France, l'APIEX, grâce à l'APIEX, le Conseil des ministres nous a octroyé une exonération pour pouvoir importer tous nos équipements sans droit de douane. Nous n'avons pas eu une exonération fiscale parce que notre société existe depuis 15 ans, ce qui est tout à fait logique que ce n'est pas une société qui commence et qui, elle, aurait très facilement pu obtenir d'autres exonérations, notamment fiscales. Donc, le Bénin connaît une grande transformation. L'État est toujours en train d'investir, que ce soit dans la partie sous-marine, parce qu'aujourd'hui, le Bénin dispose de trois câbles sous-marins et un quatrième câble sous-marin qui est envisagé en 2024-2025. Donc, ceci nous permet d'avoir une redondance au niveau des capacités internationales. De notre côté, il y a un investissement qui est en train d'être fait pour le complément du backbone national, le réseau de transmission, ce qu'on appelle la boucle ouest, qui va couvrir toute la partie ouest du Bénin par un réseau de transmission, par une dorsale à très haut débit. Et je pense que d'ici un an, toute l'intégralité du territoire sera couverte par un réseau de transmission à très haut débit, du nord au sud, de l'est en ouest. Au niveau du secteur privé également, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau des opérateurs mobiles, au niveau de la nouvelle société d'infrastructure qui est une société aujourd'hui actuellement étatique, mais aussi ça a permis au marché d'être plus concurrentiel par l'entrée de cet acteur qui est aujourd'hui le troisième opérateur mobile au Bénin. Donc, globalement, nous pouvons parler d'une dynamique très positive qui permet au secteur de se développer et à d'autres entreprises qui opèrent dans le secteur du numérique, notamment des entreprises jeunes et innovantes, de pouvoir se baser sur ce niveau d'infrastructure afin de développer leurs activités. Très bien. Et alors, justement, dans ce développement des infrastructures dont vous êtes un acteur important, vous collaborez aujourd'hui avec des entreprises monégasques. Oui. Je vais citer NTI, je vais citer Monacosat. Alors, NTI est un membre du SEMA. Et vous collaborez avec ces entreprises sur des projets d'envergure en matière de connectivité fibre, de data center, de bande passante satellite. Quels sont les principaux atouts de ces partenariats? Votre témoignage est important parce qu'il est là pour, je dirais, motiver d'autres partenariats entre les entrepreneurs monégasques et béninois. Oui. Alors, avec NTI, nous sommes en train de travailler depuis un certain temps sur le développement de la deuxième phase d'investissement de notre réseau. Et NTI est parmi les fournisseurs de choix que nous avons. Nous avons de très bons rapports avec eux. NTI, c'est une société qui a un track record assez important et qui nous inspire beaucoup de confiance. Au niveau de Monacosat, il y a eu des représentants de Monacosat qui ont fait le déplacement au Bénin, qui ont rencontré les hautes autorités. Et l'idée était de pouvoir offrir au Bénin sa propre capacité satellitaire sur le satellite Monacosat et créer un satellite propre au Bénin qui s'appelle Béninsat, qui permettra à l'administration, au gouvernement du Bénin de raccorder toutes les structures étatiques, que ce soit des centres de police, des bureaux de douane, des écoles, des universités, et notamment revendre ces capacités à d'autres pays ou même à des entreprises privées au sein du Bénin. Donc, le projet est toujours sur la table des négociations. Comme vous le savez, le lancement est prévu pour 2024-2025. Donc, il y a eu un début de discussion et nous continuons les discussions des deux côtés, que ce soit avec Monacosat ou avec
le gouvernement du Bénin. Et ça permettra au Bénin d'avoir son indépendance au niveau des télécommunications internes du pays, parce qu'il sera, si vous voulez, propriétaire de son infrastructure, et il pourra aussi bénéficier de ce que vous avez à Monaco, c'est le cloud souverain qui est hébergé au sein de la principauté. Et ça, c'est très important aussi pour un pays, pour avoir un contrôle total sur les données de ses citoyens et les données critiques du pays. Donc, les deux projets sont en cours. Vous savez, vous avez travaillé longtemps aussi dans le domaine, donc vous savez que c'est des grands projets, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'études préalables qui sont nécessaires, donc nous sommes aujourd'hui en cette phase. Et le gouvernement et les autorités du Bénin sont très ouverts à tous les investisseurs étrangers, avec des facilités qui sont au travers de ces représentations diplomatiques, au travers de la PIEX, au travers aussi de la BIC, qui est une banque d'investissement. Donc, l'environnement est très, si vous voulez, favorable à l'accueil de nouveaux projets, de nouveaux investissements, notamment, comme l'ont cité mes prédécesseurs, au niveau de la zone économique spéciale de Globis Bay, qui devient un pôle attractif au niveau non seulement du Bénin, mais de toute la sous-région, pour la transformation des matières premières, dont le coton et la noix d'anacarde, entre autres. C'est une industrie textile massive qui est en train d'être montée, où on pourra faire du end-to-end, c'est-à-dire qu'on part de la fibre de coton et on sort avec un produit fini qui peut être commercialisé dans les grandes chaînes de magasins à l'échelle internationale. Dernier point que je souhaite aborder avec vous, Robert, qui est un point important, qui sont la dématérialisation des services publics, parce que ça facilite le fonctionnement d'un grand nombre de secteurs d'entreprises, de secteurs économiques, et en offrant aux citoyens et aux entreprises de la rapidité de traitement. Et puis aussi, on parlait de gouvernance et ça permet effectivement de traiter les demandes à l'abri de toute corruption. Est-ce que c'est déjà la dématérialisation des services publics? Est-ce que c'est déjà une réalité bien présente au Bénin? En effet, vous avez touché à un point très important. Depuis que cette dématérialisation est effective, le citoyen ou l'entreprise n'a plus besoin d'avoir des contacts avec des personnes physiques au niveau de l'administration, parce que énormément de transactions se font à partir d'un ordinateur ou à partir même d'un téléphone portable. Donc, il y a eu on a connu au Bénin le phénomène de leapfrog, qu'on appelle le leapfrogging, c'est-à-dire le saut qu'on appelle ça de la grenouille, c'est-à-dire on est passé de la préhistoire à la science-fiction en très peu de temps. Donc voilà, bon, c'était pas évident parce que vous savez, il y a le secteur informel au Bénin qui est toujours très important, mais petit à petit, progressivement, il y a une adoption de plus en plus importante de toutes les solutions de paiement électronique, notamment des services fiscaux, de l'électricité, de l'eau, du téléphone et des impôts, bien sûr. Aujourd'hui, nous payons nos impôts par le biais d'une banque locale qui collecte pour le compte du ministère des Finances. C'est la même chose au niveau du dédouanement des marchandises et beaucoup d'autres services aux citoyens qui vont de l'état civil à l'obtention du diplôme du baccalauréat, etc., etc. Donc, il y a eu un très grand chantier de dématérialisation qui est toujours en cours d'ailleurs, mais si vous voulez, l'essentiel des solutions qui sont utilisées tous les jours au niveau des citoyens, elles sont disponibles aujourd'hui. Merci beaucoup, Robert. Et je passe maintenant le témoin à Johanna. Merci, Denis. Merci pour notre avant-dernier intervenant, Monsieur Arsène Dansou. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Parfait, monsieur. Alors, monsieur, vous êtes le directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, première des 14 banques agréées au Bénin. Pourriez-vous nous donner un rapide panorama du secteur financier au Bénin et en particulier son soutien au développement du secteur privé? Merci. Je salue les organisateurs de ce webinaire et également je salue les participants.
Le marché béninois est un marché très dynamique. Mes prédécesseurs l'ont développé. Le secteur financier bénéficie également de toutes les réformes qui ont été entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon depuis son avènement, depuis 2016. C'est une transformation profonde de l'économie, passant de l'amélioration de l'attractivité économique du pays à la digitalisation de presque toutes les activités, et les banques n'en sont pas du reste. Le secteur bancaire du Bénin, en fin 2022, faisait environ, en termes de total bilan, environ 9 milliards d'euros. C'est vous dire le poids que ça représente. Et la BIC que je dirige depuis quelques mois, qui s'est également mis dans la dynamique, parce que la BIC, c'est la seule banque nationale du Bénin, donc à actionnariat national. Nous avons la BIC qui est actionnariat national. Nous avons 8 banques internationales, donc 8 banques qui appartiennent à des groupes internationaux français ou autres. Et nous avons 5 banques sous-régionales qui appartiennent à des groupes bancaires qui sont installés soit avec un siège en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Togo. La BIC est devenue première banque depuis la fin de l'année dernière, avec un total bilan qui fait environ 1,5 milliard d'euros. Notre objectif, ou l'objectif de la création de la BIC par l'État béninois, le port autonome de Cotonou et la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est le fonds de pension du secteur privé béninois, qui est également actionnaire de la BIC, c'est d'accompagner la dynamique donc, de développement du secteur privé au Bénin. Et donc, ce que nous faisons, c'est d'offrir des solutions de financement innovantes et attractives au secteur privé, que ce soit le secteur privé national, régional ou international, c'est-à-dire tous les acteurs qui viennent investir au Bénin. Et nous, notre accompagnement se marque également de façon particulière pour tous les investisseurs qui viennent s'installer dans l'une ou l'autre des zones économiques spéciales ou zones économiques industrielles du Bénin. C'est de leur offrir des facilités d'installation, des financements comme un welcoming package pour leur permettre de gérer tout ce qui est besoin lors de leur installation, et accompagner également la poursuite de l'implantation de leur investissement à travers les facilités d'importation de leurs équipements ou le financement de leurs besoins locaux. Très bien, merci, monsieur. Plus spécifiquement, même si vous avez déjà répondu de manière générale à la question, comme vous le savez, l'accès aux financements locaux est très important pour les entreprises monégasques qui se développent dans tous les pays, et donc potentiellement dans le vôtre. Est-ce qu'il y a concrètement une contribution de la BBIC pour favoriser l'implantation de nos entreprises monégasques, et surtout, quel est le financement de nos projets éventuels sur votre pays, concrètement? Parfait. Nous avons des solutions de financement en fonds de roulement. Nous avons des solutions de financement moyen-long terme. Ça va vous surprendre, nous pouvons aller jusqu'à 15 ans de maturité pour les financements aux investisseurs qui viennent s'installer au Bénin. Nous avons des taux qui sont les plus compétitifs aujourd'hui dans la sous-région. Aujourd'hui, nous finançons les PME locales à des taux qui sont à un chiffre, les taux all-in cost, j'entends, qui sont à un chiffre. Nous avons également, en termes de facilitation, l'apport de solutions de garantie pour permettre à ce que des acteurs nationaux ou non nationaux puissent accéder au financement sans se soucier de la garantie qu'ils vont apporter. Nous avons des solutions d'assurance crédit. Il y a plusieurs institutions d'assurance crédit qui interviennent au Bénin et qui sont partenaires de la BIC et d'autres banques de la place. Le Bénin est membre de l'une des institutions d'assurance crédit la plus dynamique d'Afrique, qui est l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, dont le Bénin est l'un des plus gros pays membres. Nous avons des solutions de garantie financière qui sont avec des notations assez appréciables, qui permettent de mitiger le risque que pourraient représenter les financements que nous accordons à nos clients, et plus encore améliorer le coût du financement que nous accordons. Donc, l'association de ces éléments nous permet d'offrir une palette de solutions vraiment attractives aux investisseurs qui viennent au Bénin.
Très bien, merci monsieur. Dernière question. Les principes sociaux et de gouvernance sont au cœur de votre métier bancaire. Le pays, le Bénin, contribue-t-il au développement de vos activités selon ces principes? Absolument. Tout ce qui est protection de l'environnement ou protection des acquis sociaux des populations dans le cadre de la mise en œuvre de différents projets au Bénin, ces éléments font partie même de la Constitution du Bénin. La Constitution du Bénin, en son article 24, intègre que la protection de l'environnement et des acquis sociaux sont un droit. Et le Bénin, en tant que pays, a adhéré à tous les principes de protection environnementale et sociale. Et les investisseurs ont l'obligation de présenter présenter des études d'impact environnemental et social sur tous les projets qu'ils ont à implanter au Bénin. Et il y a une institution gouvernementale qui délivre comme un quitus un certificat d'études d'impact environnemental et social sur tous les projets et qui sont exigés également par les banques. Nous, banques également, nous souscrivons à tout ce qui est principe de l'équateur ou tout ce qui est élément de protection de l'environnement et de la société dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets. Et le gouvernement en fait un point d'honneur. Et nous, les banques, nous nous y conformons avec beaucoup de rigueur. Très bien, monsieur. Merci pour toutes ces précisions. Je laisse la parole à Denis pour notre dernier intervenant. Merci, Joanna. Et donc, je vais maintenant m'adresser à monsieur l'ambassadeur qui nous fait l'honneur de participer à ce webinaire. On a évoqué avec les autres intervenants les principes sociaux et de gouvernance, et je dois dire qu'on a été certainement rassurés sur l'adoption de ces principes au Bénin. Nous n'avons pas abordé les questions environnementales, et j'aimerais effectivement les aborder avec vous, tant au niveau des relations internationales que pour le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité au climat du Bénin. Quelles sont, sur ces questions environnementales, la réponse du gouvernement béninois? Merci, M. Ruyan, pour cette question. Je voudrais tout d'abord remercier le Monaco Economic Board et le CEMA, le club des entrepreneurs monégasques qui interviennent en Afrique, pour cette initiative que vous avez prise de cette rencontre-là sur les opportunités d'investissement au Bénin. Je dois vous avouer que cela cadre parfaitement avec la volonté politique du gouvernement béninois qui, depuis 2016, a mis en place un mécanisme de dialogue permanent avec les investisseurs étrangers à travers des échanges pareils périodiquement pour partager des informations sur l'évolution positive du paysage économique et social dans notre pays. Pour revenir à votre question, je dois dire qu'effectivement, le Bénin subit les effets néfastes de la variabilité et des changements climatiques, comme tous les pays d'ailleurs. Et dans ce cadre, nous disposons d'un plan national d'adaptation au changement climatique qui a été élaboré en collaboration avec le PNUD et le Fonds vert pour le climat. Et c'est un plan national d'adaptation qui est en parfaite cohérence avec la politique nationale en matière de gestion des changements climatiques et la contribution déterminée au niveau national, le CDN, selon l'accord de Paris que vous connaissez assez bien. Ce plan a deux objectifs en réalité. Il s'agit de réduire les impacts des changements climatiques au développement en développant la résilience et la capacité d'adaptation. Ensuite, c'est de faciliter l'intégration, disons, de l'adaptation au changement climatique dans, oui, différents secteurs les plus vulnérables au changement climatique dans notre pays, à savoir l'énergie, la foresterie, le tourisme, les infrastructures, l'agriculture, l'eau, la santé et le littoral. Vous savez que nous sommes bordés par l'océan Atlantique et nous avons une côte assez vulnérable. Et les changements, le programme que nous avons, notre plan national d'adaptation s'adapte à toutes ces réalités-là
Et nous avons, conformément aux différentes conventions internationales auxquelles nous sommes partis, le Bénin est parti, nous avons différents programmes dans ces secteurs pour faire face à l'adaptation au changement climatique. Comme M. Dansou l'a dit, le plan aborde également les aspects liés à la pollution également de l'environnement d'une manière générale. Et tout projet qui veut s'installer, il est exigé, il y a la conditionnalité d'avoir un certificat d'impact environnemental et social qui est délivré par la Direction générale de l'environnement et du climat dans notre pays. Donc, le programme national d'adaptation, en réalité, c'est un document de programmation qui contient des idées de projets à développer dans ces différents secteurs que j'ai cités afin de mieux s'ajuster aux impacts de changements climatiques actuels et futurs, actuels d'ici 2030 et futurs. Ceci également pour permettre une certaine réduction de la vulnérabilité des populations de notre pays. Donc, voilà un peu en gros ce que je peux dire à propos de cette préoccupation que vous avez exprimée, qui est une préoccupation d'intérêt non seulement national, mais international également. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Et alors, cet événement, ça n'est qu'une étape dans la consolidation je dirais, des liens et des relations entre les entreprises béninoises et les entreprises monégasques. Alors, selon vous, Monsieur l'ambassadeur, quelles sont les perspectives de développement à court et moyen terme que l'on peut attendre après cet événement? Mais merci beaucoup, Denis. Je crois qu'avant cela, je voudrais, à la suite de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, à travers ce que M. Gangbes a dit, les témoignages des DG d'Ascoma et de Isocel, et également du directeur général de la BIC, il faut reconnaître que depuis 2016, que le président Patrice Talon a accédé à la magistrature suprême de notre pays, le Bénin a corrigé tous les handicaps structurels sur la voie de son développement économique, social, qui nuisait à l'épanouissement des populations et qui l'empêchait de tirer profit de tous les atouts majeurs dont nous disposons. Certains de ces atouts ont été évoqués. C'est notre position géostratégique. Nous sommes à côté du Grand Nigeria. Nous sommes membres de la CEDEAO. Donc, nous avons tout l'espace du marché CEDEAO, 300 millions de consommateurs. C'est l'environnement de paix et de sécurité, le directeur général de Ascoma l'a dit. C'est également la stratégie de stabilité politique et la démocratie qui est en cours dans notre pays. Je voudrais vous rassurer que dans notre pays, à propos des entreprises et de leur activité au Bénin, nous avons une justice totalement indépendante et nous disposons des tribunaux de commerce également au niveau de notre pays qui protègent les investissements privés et qui également assurent le transfert des profits de ces investisseurs-là une fois réalisés dans notre pays dans les conditions requises. Je dois dire également que le Bénin n'est pas un pays à risque parce que c'est également l'un des sujets ou des points noirs qui empêchent les investisseurs étrangers à venir dans nos pays d'une manière générale, au Bénin en particulier. Le Bénin n'est pas un pays à risque. Nous sommes en train de discuter avec l'OCDE d'ailleurs pour que ce point-là soit totalement levé à propos des facteurs, des indicateurs de risque. Donc, au contraire, le Bénin suscite aujourd'hui un regain d'intérêt des investisseurs de par le monde. Il s'agit simplement d'aller à Glodjigbe pour voir ce qui s'y passe et savoir que là, on a intérêt à vite y arriver. À court terme, le Bénin est dans la trajectoire d'une économie résiliente qui se remet des effets de la pandémie, de la COVID-19, comme vous l'avez dit dans l'introduction, pour renouer avec une croissance soutenue, malgré la guerre russo-ukrainienne, qu'il ne faut pas oublier, qui a des impacts également dans nos pays. Dans les 3 prochaines années, le gouvernement de notre pays envisage de renforcer les mesures en cours pour promouvoir les secteurs à fort potentiel. M. Gangbes l'a évoqué.
les différents piliers que nous avons, l'agriculture, le tourisme et l'économie du savoir d'une manière générale. Et dans l'économie du savoir, nous y incluons l'économie numérique également, dont monsieur le DG de Isocel a parlé, en donnant les grands programmes dans lesquels nous sommes inscrits aujourd'hui et qui évoluent à grands pas. Par ailleurs, nous avons de grands chantiers qui sont ouverts aujourd'hui par le gouvernement pour combler le déficit infrastructurel et qui vont se poursuivre dans plusieurs domaines comme l'énergie, comme les transports, comme l'assainissement en cours dans notre pays. Il s'agit de vous rendre à Cotonou pour voir, ou dans le pays d'une manière générale, pour voir ce qui s'y passe. Également, nous poursuivons inexorablement la poursuite de l'amélioration du bien-être social des populations béninoises aujourd'hui. Donc, d'ici 2030, le Bénin veut être un pays à fort potentiel industriel. M. Gangbès l'a dit, et ceci grâce à une agriculture de grande production à l'exportation et un tissu industriel basé sur la transformation des produits agricoles. Il a suffisamment développé. Nous avons des secteurs prioritaires aujourd'hui qui sont en voie ou en cours de transformation à l'espace de Glodjigbe, la zone économique spéciale, qui est une plateforme industrielle en réalité de plus de 1600 hectares, dont actuellement 400 hectares sont viabilisés et les autres en cours de viabilisation. Et aujourd'hui, nous avons des investisseurs qui y sont déjà et qui développent les activités dans les conditions qui ont été décrites par M. Gangbès. Je voudrais tout simplement espérer que, et je l'avais dit lorsque j'ai rencontré le président de Monaco Economic Board à Monaco, quand j'ai présenté mes lettres de créance en avril 2021, je lui avais dit que nous attendons les investisseurs monégasques dans notre pays. Et je suis heureux de constater que des partenariats existent déjà avec un certain nombre de sociétés. Le témoignage éloquent vient d'être fait. Et je voudrais, sur la base de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, qu'il puisse avoir une suite. Et je voudrais compter sur vous pour que, au lendemain de ce webinaire, les investisseurs monégasques puissent venir dans mon pays faire profit. Il est temps parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des Asiatiques qui accourent, mais nous avons besoin également de diversifier. Telle est la politique du gouvernement, de diversifier les partenaires. Et c'est dans ce cadre que nous avons été très intéressés par l'initiative de cette rencontre virtuelle que vous avez prise aujourd'hui. En tout cas, nous vous attendons et espérons fortement qu'il y aura un suivi de cette rencontre que nous avons eue ce jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci pour vos propos qui sont à la fois rassurants et encourageants pour les entrepreneurs. Et puis, je pense que vous pouvez compter sur le soutien du MEB et du SEMA pour continuer, je dirais, cette dynamique. Et je passe maintenant la parole à Justin pour conclure ce webinaire. Merci Denis. Oui, en effet, un excellent webinaire. Bravo à tous les intervenants. Les échanges ont été clairs, concis et de grande qualité. On a compris que la prochaine étape, c'est de prendre l'avion et venir voir sur place. Donc, je vais en parler au président du MEB. Mais voilà, le MEB et le SEMA ont été ravis de vous présenter l'économie et les opportunités au Bénin à travers notamment cette transition industrielle et numérique qui atteste d'une vraie croissance saine et soutenue dans un environnement stable. C'est ce qu'on a retenu de ce webinaire. Pour le côté pratique, ce webinaire a été enregistré et sera disponible sur le site du MEB et du SEMA très rapidement pour ceux qui veulent le revoir ou qui l'ont raté tout simplement. Encore, voilà, bravo à tous. Et voilà, nous allons retravailler ensemble avec le SEMA pour envisager la suite avec le Bénin. Et nous avons été ravis de travailler avec vous. Merci encore et à très vite.